Pour parler de ce sujet épineux, nous recevons en plateau ce soir Aliter Bernardino, vice-président de l'association Te Ora Hau Yaorana. Merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir, merci de nous recevoir. Alors, la première question, évidemment, c'est, vous venez de voir le président du pays et sa vice-présidente. Il a été notamment question de pistes élaborées et peut-être dans les prochains mois. Est-ce que revoir la réglementation, c'est la solution ? C'est une des solutions en tout cas. Parce que si les nuisances, si les dangers évoluent, il faut aussi que la réglementation évolue pour mieux protéger les victimes. Et par exemple, le président parlait d'une modification du code de la route pour interdire l'installation de matériel sono surpuissant dans les voitures de particuliers. C'est une solution qu'on lui a proposée, mais ça vient aussi des remontées du terrain. On a vu le reportage est très parlant sur les souffrances de ces victimes. Et cette solution, elle vient aussi d'un travail qu'on a mené avec le procureur général José Torrel, le précédent procureur général. Et alors, est-ce qu'il y a d'autres pistes au-delà du code de la route qui ont été évoquées justement lors de cette réunion et qui pourraient éventuellement voir le jour, en tout cas dans un travail commun avec l'Assemblée Il y a plusieurs pistes. On a par exemple proposé dans le prolongement de cette réglementation améliorée de proposer notre expertise au gouvernement ou à l'Assemblée, parce que nous avons des juristes dans notre association. Donc il est possible qu'on ait dans les prochains jours ou les prochains mois d'autres rencontres avec l'exécutif ou avec le législatif pour avancer dans ce domaine. Alors vous l'avez dit, on l'a vu dans ce reportage, il y a eu des témoignages quand même de victimes qui sont à bout. Quelles démarches elles peuvent faire aujourd'hui contre les nuisances sonores ? Quelles sont leurs possibilités ? C'est vrai que la première démarche qu'on dit, nous, c'est de passer d'abord par le dialogue. Quand c'est possible, d'aller voir l'auteur des nuisances, de l'informer qu'il dérange. Et si malgré ça, il persiste, il faut bien évidemment, dans ce cas-là, avoir recours aux forces de l'ordre. Et si malgré tout il persiste, c'est là qu'on tombe dans le délit, c'est-à-dire qu'il sait qu'il gêne, mais volontairement il continue. Et là, il devient pénalement responsable aux yeux de la justice. On peut le verbaliser, on peut saisir son matériel aussi, par exemple, et porter plainte contre lui. Parce que en plus, les nuisances sonores ne s'arrêtent pas aux carbasses. Il y a d'autres types de nuisances, en fait. Oui, voilà, en fait, une nuisance sonore, c'est tout bruit qui, de par sa répétition, son intensité, trouble la tranquillité d'un individu. Donc ça peut aller des aboiements de chiens continus jusqu'aux carbasses ou au fait en plein air. Alors en septembre dernier, vous parliez de renforcer votre stratégie, et là je vous cite, de protection des victimes et de dénonciation des faits délictueux. Est-ce que vous avez réussi justement à renforcer cette stratégie ? Eh bien, c'est vrai que c'est le cœur de notre association, protéger les victimes, les aider dans leur démarche. On a aussi mené des opérations médiatiques où on a dénoncé ce qu'on considérait être comme des fêtes avec de forts volumes sonores. Le Toreatur, on l'a dénoncé à la télévision. Et dernièrement, on a aussi dénoncé, avant cela, l'Amadeus Festival, qui ont produit des nuisances dans un rayon de 2 km sur la presqu'île. Donc on a mené ces opérations. Alors on voit également qu'il y a quelques communes, on l'a vu avec Paella, on avait fait un reportage en décembre, qui a renforcé par exemple avec un arrêté, a renforcé aussi ses contrôles avec la police municipale. Est-ce que d'autres communes doivent prendre exemple notamment de ce qu'a fait Paella, et est-ce que c'est ce qui manque parfois, l'investissement un petit peu des communes ? Oui. C'est vrai que selon les communes, on voit des situations différentes. Souvent, ça dépend de la volonté politique du Tavana. C'est le cas à Paella. Il y a une formation des policiers municipaux. Le Tavana Géros a aussi, entre guillemets, sifflé la fin de la récréation à Paella. Et nos référents de Paella nous ont fait remonter des éléments très encourageants. Il y a une baisse des appels à l'association quant aux nuisances sonores. Donc c'est vrai que Paella, c'est un exemple qui pourrait inspirer d'autres communes. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes le vice-président de l'association Te Ora Hau. Merci. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.